Bonjour à tous, Maxime avec vous de Cryptophile, cryptofr.net. J'espère que vous allez bien. Je vous ai promis de vous avertir lorsque la solution des clés EOS perdues lors du swap allait sortir. C'est chose faite, la dite solution a été proposée le 27 avril dernier. Donc, il y a quelques semaines de ça déjà. La solution a été développée par Michael Yetis de EOS DAC, Ryan Abraham de EOS Authority et Daniel Keys de EOS Nation. Donc merci beaucoup à ces derniers pour leur engagement envers la communauté. Je vais vous mettre un peu en contexte car recouvrir l'accès à ces actifs sur blockchain sort énormément de l'ordinaire. Si vous perdez l'accès, malheureusement, à votre clé privée sur Bitcoin ou Ethereum, c'est perdu à jamais, sans façon de le recouvrir. Avec le réseau EOS, il y a une certaine forme de gouvernance unique dans la sphère blockchain. Il est possible de faire bouger les choses selon la volonté de la communauté impliquée. Et comment est-ce possible? Il y a un système de vote et de propositions mis en place. Les votes servent à tenter le terrain et découvrir l'opinion de la communauté, tandis que les propositions sont là pour mettre en place les nouveautés et faire les changements au réseau. Les propositions sont soumises pour approbation aux producteurs de blocs. 15 producteurs de blocs en place sur 21 doivent approuver pour que le changement soit effectif. Recouvrir l'accès aux comptes dont les clés privées ont été perdues, donc passer par ces étapes. Sur la page que je vous présente actuellement, on peut d'ailleurs voir toutes les propositions. Un autre exemple de changement qui a été appliqué dernièrement est le REX, le Resource Exchange de EOS. Ça permet aux développeurs et aux propriétaires d'applications d'emprunter des EOS pour un frais minime, ou bien encore de prêter des ressources qui ne sont pas utilisées pour en tirer un certain revenu passif. Les jetons EOS prêtés restent quand même dans votre propriété. Les ressources sont donc seulement prêtées à quelqu'un et ne quittent jamais votre compte. Je pourrais faire une vidéo si ça vous intéresse d'en savoir plus à ce sujet. Maintenant, revenons à nos moutons. Je vais d'abord répéter les exigences pour être admissible à la solution des clés perdues, pour recouvrir l'accès à votre compte EOS. Il faut d'abord avoir détenu les EOS sous forme de jetons Ethereum ERC20 à la fin de l'ICO le 1er juin 2018. Il faut aussi que le compte n'ait jamais servi depuis le swap, en juin 2018 encore là. Il faut également être capable de signer un message provenant de l'adresse Ethereum d'origine. Il va falloir aussi attendre un délai de 30 jours pour que le changement soit effectif. Alors, maintenant, tombons dans le concret. Il faut d'abord se rendre sur le site eosauthority.com/lostkey et inscrire votre adresse Ethereum d'origine ou bien le nom du compte EOS créé automatiquement lors du swap si vous l'avez. Donc vous pouvez rentrer l'un ou l'autre. On arrive ensuite sur cette page où il faut inscrire une nouvelle adresse EOS si vous en avez une déjà générée. Dans le cas contraire, vous pouvez également en générer une directement depuis le bouton Auto Generate. Et il va falloir faire attention et bien prendre en note la nouvelle clé privée générée et la conserver de façon sécuritaire. La prochaine étape, c'est de signer le message. On a deux options qui se présentent à nous. Soit qu'on signe directement le message depuis le bouton Submit Sign Message, si vous avez un outil quelconque pour signer le message. Mais je crois que la plupart d'entre vous vont utiliser la deuxième option à partir d'une clé Ledger ou Trésor. Il faut donc cliquer sur Alternative Sign-in Ledger Trésor. Ça va ensuite générer un message qu'on va devoir copier et le signer à l'aide de portefeuilles compatibles tels que MyEtherWallet ou autres. On va donc aller dans l'onglet Messages et coller le message
et cliquez sur Sign. Maintenant, on va vous demander de confirmer sur la Ledger ou le Trésor. Une fois signé, il va falloir copier le résultat et l'inscrire dans Signature. Et c'est aussi simple que ça. Je n'ai personnellement pas utilisé cette solution parce que je n'ai pas perdu personnellement l'accès à mon compte EOS, mais il ne devrait pas avoir de problème. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne Cryptophile parce qu'il va y avoir définitivement d'autres contenus intéressants du même genre. Vous pouvez également faire un tour sur le site cryptofr.net pour du contenu à jour à propos de la solution sur les clés EOS privées perdues. Il y a aussi d'autres contenus intéressants à propos de EOS et les autres cryptos en général. Sur ce, on se dit à très bientôt sur Cryptophile.